Avec la suspension de la réforme des retraites, peut-on de nouveau partir à la retraite à 62 ans? Non, il s'agit d'une suspension et non pas d'une abrogation de la réforme des retraites, qui prévoit de repousser l'âge de la retraite de 62 à 64 ans sur une période transitoire, soit environ 3 mois de plus par an jusqu'en 2030. Comme depuis le 1er janvier 2025, l'âge légal de la retraite est de 62 ans et 9 mois, c'est cet âge qui doit être maintenu en cas d'adoption de la suspension par la loi de finances 2026. Qui cela concerne-t-il? Cela concerne les salariés nés après 1963 qui pourront partir en retraite dès 62 ans et 9 mois, et cela en principe jusqu'aux élections présidentielles de mai 2027. Ainsi, un salarié né le 1er août 1965 passera entre les mailles du filet. Il pourra partir en retraite à 62 ans et 9 mois le 1er mai 2027 au lieu d'attendre 63 ans et 3 mois. La suspension gèle-t-elle aussi le nombre de trimestres requis pour bénéficier de la retraite à taux plein? Oui, la suspension provoque le gel sur la période 2025-2027 de 2 trimestres de cotisation. Les salariés qui totalisent 170 trimestres pourront prendre leur retraite à taux plein, alors que la réforme prévoit 172 trimestres pour une retraite prise en 2027. Y a-t-il d'autres mesures prévues concernant la retraite? Oui, dans le projet de loi de finances 2026, il est prévu une compensation pour les mères de famille qui, avant la réforme, pouvaient prendre leur retraite plus tôt en fonction du nombre d'enfants. Notamment dans le calcul de la pension de retraite, il sera tenu compte des 24 meilleures années au lieu de 25 pour celles qui ont eu un enfant et des 23 meilleures années au lieu de 25 pour celles qui ont eu 2 enfants ou plus. Maigre consolation.